Pacte du travail, transmission, société. Donc voilà, maîtriser le cadre fiscal du pacte du travail, transmission de société et connaître les opérations autorisées et interdites aux différentes phases du pacte du travail. Alors, quand j'interviens pour une formation pacte du travail, je vais vous la faire d'ailleurs, la formation, après on pourra partir. Une fois que je signe un pacte du travail, je dis à mon client, coucher, pas bouger. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre en grand ce qu'il y a à l'écran? Ah non, non. Alors vous pouvez focaliser l'écran sur moi-même et ne pas voir les trois participants. Alors voilà, mais je ne sais plus comment on fait, mais c'est sans doute à affichage, vous devez avoir, et vous pouvez afficher moi seul. D'accord, je vais trouver, ok. Hein? Voilà. Donc je dis souvent une chose, c'est que coucher, pas bouger. Une fois qu'on signe un pacte du travail, j'avertis le client qu'aucune opération ne doit avoir lieu sur les titres pendant 6 ans, faute de quoi le pacte est susceptible d'être remis en question avec la conséquence suivante. Et je lui chiffre les droits de mutation avec du travail et sans du travail. Et je dis voilà votre responsabilité. Pourquoi? Parce que le pacte du travail, on va le voir, l'intention du législateur, c'était d'instaurer la stabilité du capital des entreprises françaises. Et donc, en contrepartie de cet avantage-là, le législateur a dit, bon, ok, mais vous prenez l'engagement de conserver les titres 6 ans. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est coucher, pas bouger. Donc, je signe. On va voir que, évidemment, j'ai un cours qui fait 700 diapositives, s'il veut bouger. Alors là, oui, ça devient compliqué. Mais en disant c'est 6 ans, voire 4, éventuellement, quand il y a un enfant repreneur qui assure la direction. Là, c'est peut-être à 4. Mais je consolide toujours à 6 ans. Parce qu'on verra que chez moi, un point fragile, les points les plus fragiles du pacte du travail, c'est la fonction de direction. Voilà. Il faut toujours avoir, enfin toujours, il faut pas, non mais bon, il vaut mieux toujours avoir un plan B en termes de direction. Parce que si le dirigeant qui ne veut pas transmettre les pouvoirs à un enfant, ou si il décède, par exemple, et qu'il n'a pas une fonction, il y a un signataire qui n'exerce pas la fonction de direction, là on est mal. Hein. Voilà. Donc c'est coucher, pas bouger pendant 6 ans. Mais, puisque quand même vous êtes inscrit, il faut bien que je gagne ma croûte quand même, non je plaisante. Mais vous allez, enfin, le pacte du travail est un des textes les plus complexes, comme celui du départ à la retraite d'ailleurs, hein. Pareil. Voilà. Donc il faut être sûr, compte tenu des avantages qu'il procure, je dis que tous les chefs d'entreprise doivent signer, non seulement signer du travail, mais également transmettre. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui transmettent parce que, comme je le disais en introduction, c'est que la transmission, c'est mourir. Mais si, grâce à des préférences, et notamment une société civile permet de mettre des préférences, hein, puisque c'est la totale liberté statutaire, si j'assure au chef d'entreprise qu'il peut conserver tous les pouvoirs, à ce moment-là, là, tout le monde veut bien donner avec moi, parce que qu'est-ce qui fait le plus plaisir? Donner ou recevoir? En principe, quand on fait, vous voyez, les fêtes de Noël arrivent, on fait des cadeaux, c'est pour se faire plaisir. Donc, vous voyez bien que, en général, ça fait plus plaisir de donner que de recevoir. Et donc, les chefs d'entreprise qui me connaissent, ils me disent, même sur elle, c'est formidable. Non seulement je donne, je bénéficie d'un dispositif formidable, le pacte du travail, mais en plus, je me fais plaisir parce que je donne sans rien donner en plus. Je dis, oui, c'est exactement ça. Parce que je rends le chef d'entreprise immortel. C'est souvent la condition. Si je faisais des transmissions du travail uniquement quand il y a des enfants repreneurs, ce serait moins d'un chef d'entreprise sur 10 qui serait concerné. Chez moi, c'est 100% des chefs d'entreprise qui sont concernés par le pacte du travail. Pourquoi? Parce que je répète tout le temps, je répète toujours la même chose, vous verrez, que c'est la donation qui est la meilleure arme de défiscalisation du chef d'entreprise. La donation efface la plus-value, non? Donc, pour les plus-values dites privées, par opposition aux plus-values dites professionnelles. Pour les BA, BIC, BNC, la donation n'efface pas la plus-value. C'est une hérésie, mais c'est comme ça.
Alors que pour les plus-values dites privées, c'est-à-dire que les sociétés de forme commerciale notamment, ou les sociétés civiles, la donation efface la plus-value. Donc, jamais, je dis, ne jamais vendre, ne jamais, et c'est vrai, hein, dans ma pratique, je n'ai jamais fait vendre, j'ai toujours fait vendre après une donation. Mais pour moi, le vendre pour départ à la retraite, je l'ai fait une fois en 30 ans de métier, mais je ne le ferai jamais. C'est le client qui a voulu le faire, voilà, qui m'a entraîné pour vendre pour départ à la retraite, parce qu'il paraît qu'il y a un dispositif fiscal très avantageux. Mais non, c'est nul. Pourquoi? Parce que j'ai l'impôt sur la plus-value. On est là. Alors, j'ai un discours très fiscal parce qu'on rentre dans le pacte du travail, c'est un dispositif fiscal, hein, mais je n'aborde jamais les clients comme ça. Mais vous voyez que s'il faut payer un impôt au lieu de deux, c'est forcément chez moi la donation, parce que la donation efface la plus-value. Si je vends et je meurs, j'ai l'impôt sur la plus-value et la transmission, les droits de mutation à titre gratuit sans du travail, puisque j'ai vendu l'entreprise. C'est ce qui se passe bien souvent quand on conseille de donner la moitié, je dis une bêtise, la moitié de l'entreprise, et vous allez vendre pour votre retraite pour l'autre partie. Ben pour l'autre partie de vente de la retraite, même si j'ai un dispositif fiscal avantageux, bon, un abattement de 500 000 euros, voire il peut, dans certains cas, si pour les anciennes sociétés, celles qui ont été acquises ou créées avant le 1er janvier 2018, ils peuvent à la fois éventuellement bénéficier de l'abattement de 500 000 euros plus l'abattement renforcé de 85% pour les sociétés opérationnelles auxquelles on ajoute l'abattement de 500 000 euros. Donc ça, c'est la clause de sauvegarde. Ça peut être très intéressant, mais en fait, c'est un leurre, c'est un mirage. Pourquoi? Parce que je dis ne jamais payer d'impôt sur la plus-value. Parce qu'après, on aura les droits de mutation à titre gratuit. Alors, bien sûr, il faut motiver toujours les opérations de telle sorte que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Mais ici, vous voyez bien que j'ai des enfants mineurs, je leur donne, enfin, je leur fais donner avec un Dutreil. Et en cas de vente, on verra que je n'ai pas envie que mes enfants aient de l'argent directement. Pourquoi? Parce que c'est contraire à mes principes d'éducation. Et toc. Mais tout ça, je l'écris, hein. Le principe, non, je ne veux pas enrichir mes enfants, je ne veux pas leur donner le goût de l'argent facile. Et donc, en cas de vente, je n'ai pas envie qu'ils aient tout de suite l'argent. Donc, je vais prendre des dispositifs qui font que c'est moi qui vais avoir toujours la maîtrise, y compris en cas de vente, des fonds qui ont été cédés. Voilà. Donc, tous les chefs d'entreprise avec moi sont candidats à la transmission, hein, tous, sans exception. Donc voici le plan général, l'engagement collectif de conservation. En fait, on verra qu'on a 5 périodes pendant le pacte du travail. Tout le monde dit qu'il y a 2 périodes, il y a un engagement collectif de conservation et un engagement individuel de conservation. Un engagement collectif d'au moins 2 ans, suivi d'un engagement individuel d'au moins 4 ans. Bon. Et l'engagement collectif peut être réputé acquis. Ça veut dire que, alors, avec un engagement collectif, on signe un pacte du travail. Avec l'engagement collectif réputé acquis ou l'engagement post-mortem, je n'ai jamais eu recours à ces dispositifs-là, hein, il n'y a pas de signature du pacte du travail. Voilà. On passe tout de suite dans l'engagement individuel de conservation. Et on terminera par ce qui est le plus complexe, c'est pacte du travail et holding. Voilà, ça c'est le plus compliqué, hein. Mais il faudra décanter, on va dire ça comme ça, hein. Donc voici le plan, l'engagement collectif de conservation, les conditions générales, les signataires de l'engagement collectif, donc les signataires du pacte du travail, la transmission des titres et les opérations autorisées aux différentes phases du pacte. L'engagement collectif réputé acquis et l'engagement post-mortem, je ne signe pas de pacte, mais on fait comme si on avait signé, mais c'est comme si, c'est du Canada Dry, j'aime pas le Canada Dry, je préfère l'original et on verra pourquoi. Donc bien souvent, même si les conditions de l'engagement collectif sont acquises, eh bien, si le client n'est pas pressé par le temps, je fais signer un pacte du travail. L'engagement individuel de conservation ensuite, donc 4 ans au moins,
le début de l'EIC, de l'engagement individuel de conservation, la fonction de direction, les opérations autorisées et interdites, et l'apport à une holding passive, ce que j'appellerais la holding Dutreil, qui est un piège, on verra, faut que j'en ai jamais fait, j'en ferai jamais. C'est contraire à ma philosophie, on va dire ça comme ça, mais c'est contraire également à l'aspect économique, à la pérennité de l'entreprise. Et on verra un exemple qui est très couru, très prisé, du LBO familial. Je donne l'entreprise à un enfant, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. C'est une très mauvaise affaire. Au plan fiscal, c'est une très belle affaire, mais au plan économique, on tue l'entreprise. J'ai un voisin qui a fait du LBO familial à ses 3 filles, l'entreprise a disparu. Je lui avais dit, mais voilà. Mais il n'a pas voulu m'écouter parce que je lui ai coupé les branches de ces arbres qui donnaient sur ma propriété. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Donc il s'est dit, non, je ne vais pas écouter, je vais faire mon LBO familial. Et il n'y en a plus parce qu'on va voir que je ne fais jamais ça, quoi. Et le pacte Dutreil et la holding. Alors, d'abord, avant de parler de la holding, mais ça on n'abordera pas le cours ici, c'est pourquoi une holding, hein? Parce que le coup de « tiens, j'ai une holding, c'est bien, tiens, mon copain il m'a dit d'en faire une », ça on rencontre. Hein. Mais la raison du pourquoi, je ne l'aborderai pas dans ce cours, mais voilà, quand peut-on apporter à une holding? Donner la pleine propriété ou la nue propriété, attention, alors je ne suis pas un adepte du tout du démembrement de propriété, ça c'est sûr, hein. Et on verra que certaines professions sont les adeptes, c'est plus que des adeptes, c'est une croyance. C'est que la moindre, comment dirais-je, mouvement de titre, c'est du démembrement de propriété. Hein. Et pour moi, le démembrement de propriété présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Le démembrement de propriété permet de réduire la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, mais au plan fiscal, même au plan fiscal, si on considère la fiscalité dans son ensemble en intégrant l'impôt sur la plus-value et l'IFI notamment, on se rend compte que le démembrement n'est pas forcément une bonne affaire, notamment parce que la donation de la nue propriété n'efface pas la plus-value relative à l'usufruit. Et pour optimiser la fiscalité, il y a tout intérêt à ce que l'usufruitier meure le plus vite possible. Donc optimiser la fiscalité, mourir pour optimiser la fiscalité, je trouve ça très moyen. Voilà. Et quand la holding peut-elle céder des titres? Jamais, 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 jamais. Jusqu'au bout du dispositif, avant la donation, oui, mais après, non. Holding animatrice ou holding passive, on s'en fiche. Alors intellectuellement, il vaut mieux que la holding soit animatrice que passive. Mais je ne veux pas rendre une holding animatrice pour l'avantage fiscal. C'est une réalité ou ça ne l'est pas. Et la plupart du temps, ce n'est pas une réalité. La holding est passive.